Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus aussi nombreux. C'est vrai que c'est une première pour nous, pour le tournoi, de faire ce genre de présentation. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux à répondre présent. Donc merci à tous, un grand merci. Je vais commencer par les remerciements, ça sera fait. Je voudrais remercier les élus de la municipalité des Guiers, d'une part, M. Ponce et ses élus, les élus des municipalités voisines, Salon, Sénas, La Manon, qui m'ont fait le plaisir de se déplacer, les présidents de clubs avec qui on s'entend bien et qui ont en grande majorité répondu présent, c'est un grand plaisir. Également les élus de la Ligue, du comité départemental de tennis qui m'ont fait le plaisir également d'être là pour cette présentation. Un remerciement aux acteurs de cette soirée, qui sont les déménagements Login qui nous ont permis qui nous ont fourni toute la logistique. Le garage Renault, vous avez pu voir un superbe véhicule à l'entrée. Delphine et Robert Oueda de Fiesta Dreams qui se lèvent l'âme pour qu'on fasse un truc à peu près sympa. La cave John qui vous régalera, qui nous fera une dégustation de vin à l'issue de cette petite réunion. Sans oublier notre cuistot qui est Romain, qui est le membre du comité directeur et qui lui s'est occupé de tous, qui s'est occupé de nous restaurer en même temps que l'apéritif. Donc merci à tous. Merci. Le club a été créé en 1977, donc il y a 40 ans cette année. Il est passé beaucoup de présidents qui se sont levés l'âme. Pour parler du tournoi, dès le début, il y a eu un tournoi hors catégorie qui avait une certaine renommée. Et en 2009, on a décidé de faire le premier CNGT. Alors, pourquoi on a décidé de faire ce tournoi? C'est pour gagner en crédibilité. Gagner en crédibilité, essayer de faire un bel événement sur le village. On est dans un cadre exceptionnel. Vous avez pu vous en rendre compte, peut-être que certains d'entre vous ne connaissaient pas. Guiers est un village magnifique. Et le club, on a la chance d'avoir des installations qui tiennent la route. Jusqu'à l'année dernière, de ce CNGT, il y a 3 niveaux dans ce tournoi CNGT, de 1 à 3 étoiles. Cette année, nous avons décidé de passer à 3 étoiles avec un cahier des charges qui est un petit peu différent. Aussi bien au niveau des dotations qu'on doit donner aux joueurs, et également ça permettra d'accueillir des joueurs d'un niveau supérieur, mais on est obligé de s'améliorer au niveau de l'accueil, des prestations, etc. Donc la raquette des Guiers aujourd'hui, c'est 300 licenciés. Il y a 3 professeurs diplômés d'État, ce qui n'est pas courant. 6 cours en dur, tous éclairés depuis l'année dernière. Et donc au niveau du CNGT, c'est la 8e édition. On table cette année sur 300 participants et avec une équipe de 40 bénévoles qui sur la dernière semaine seront à fond avec nous. Je tiens à le préciser parce que ce genre d'événement sans les bénévoles, ça ne peut pas exister. C'est absolument impossible. Les temps forts. Le tournoi débute samedi prochain. Il faut savoir que c'est un des rares CNGT qui commence par des poules. Donc on commence par des joueurs non classés ou débutants le 20 mai. Et on finit avec des joueurs qui sont des internationaux, qui sont des professionnels, sur les phases finales du 26 au 30 juin. Meilleurs joueurs de la région d'une part, et il y a des joueurs qui sont vraiment dans les meilleurs, dans les très, très bons mondiaux. Le meilleur joueur que nous ayons eu il y a 2-3 ans, était 98e mondial. Donc c'est quand même un gage. Au niveau du tournoi, l'année dernière, nous avons mis en place un carré VIP avec des barnums de ce genre. Bon. C'était un petit peu plus réduit. Vu le succès de l'année dernière, cette année, nous allons doubler, plus que doubler ce carré VIP. Ce carré VIP, c'est pas uniquement pour faire beau, c'est vraiment voué à être un espace de détente, de discussion entre les joueurs, les partenaires, les spectateurs.
Là, vous avez une petite présentation de ce que sera l'aménagement du club, avec donc toute cette partie. Actuellement, nous sommes sur ce terrain. Il y aura toute cette partie qui sera donc le carré VIP, le clubhouse ici, avec une scène, et tout un espace détente. Tous les soirs de la dernière semaine, il y aura une ambiance lounge très, très détendue, toujours dans ce carré VIP. Tous les soirs également, comme les années précédentes, nous organisons des repas. Il y aura des repas. L'année dernière, il y avait énormément de succès. Il y avait à peu près 150 personnes tous les soirs. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus cette année. Les gens apprécient vraiment de venir chez nous. On peut dire qu'il y a une très très belle ambiance. Oui, je pense qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut dire ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là l'année dernière, à part les gens du club, mais je pense que oui, on peut dire qu'il y a une belle ambiance. C'était super, Thierry. L'année dernière, ah oui, tu étais venu. Le programme définitif de la dernière semaine n'est pas encore finalisé, évidemment, parce qu'on ne connaît pas encore on ne connaît pas le nom des joueurs. Ce sont des joueurs qui ont quand même un calendrier assez chargé. Il y en a certains qu'on pourra peut-être récupérer des qualifs de Wimbledon, comme ça devait être le cas l'année dernière, mais on a eu un joueur français qui a passé les qualifs, donc qui n'a pas pu venir. Donc vraiment, ça dénote le niveau de ce tournoi. Au niveau des animations, il y a quand même 2-3 choses qui sont déjà validées. Le mercredi 28, il y aura une grosse journée dédiée aux enfants, avec énormément d'animations, de jeux, de choses ludiques. Ça sera vraiment une très 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 grosse journée. Le jeudi soir, donc le 29, il y aura une soirée à thème qui a été validée. Bon, le thème c'est un petit peu classique, mais ça fait toujours son effet. Ça sera une soirée black and white. Et le vendredi soir, donc le soir des finales, il est prévu d'ores et déjà une belle soirée de clôture avec un concert et pas mal de surprises, n'est-ce pas, Robert? Ah oui, il y a ça, des surprises, il y en aura encore cette année, c'est sûr. Cette année, par rapport à l'année dernière, nous avons essayé depuis le début de la campagne de communication, on va dire, de faire vraiment le forcing. La communication, c'était pas notre fort. On a essayé de faire le forcing sur tout ce qui est communication dans la presse. Vous avez déjà dû voir passer des affiches, des communications sur le club et sur le tournoi. Donc nous serons visibles cette année sur le site internet du club qui existait, la page Facebook du club qui existait. Et cette année, pour le tournoi, on a mis en place un site internet spécifique tournoi. On pourra vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Donc c'est nouveau, une page Facebook spécifique tournoi sur lequel on aura les résultats, les programmes des animations, les résultats des matchs, la programmation des matchs. On aura cette année un partenaire radio, ça c'est un réel plus, la radio du Pays d'Arles qui nous fait l'amitié de nous suivre, qui va annoncer le tournoi dès la semaine prochaine pour le tout début, pour les phases qualificatives, et surtout qui, la dernière semaine, nous fera des comptes rendus de la journée et la programmation du lendemain. Sachant qu'en plus, un soir de la semaine, ils viendront nous faire un live sur le terrain avec des interviews de partenaires, de sponsors, d'arbitres, etc. C'est vraiment un réel plus. Et on aura une couverture, je pense, encore plus importante que les années précédentes dans la presse locale, la Provence et le régional, qui ont toujours été présents, mais on vous sollicitera encore un peu plus cette année. Au niveau de la com, j'allais oublier quelque chose d'important. Je voudrais faire un petit remerciement spécial à Gaëlle. Où elle est, Gaëlle? Gaëlle qui s'occupe de tout ce qui est affichage, flyers, affiches, Facebook, Internet, etc. Et à Marine qui elle, nous a développé le site Internet dédié au tournoi. Ça, c'est quelque chose qui nous manquait. Je veux vraiment les remercier. Merci pour elle. Cette aventure, parce que c'est quand même une aventure, ce genre d'événement,
c'est pas si facile que ça. On est dans un petit village, donc il faut la volonté, il faut être suivi par les partenaires, il faut être suivi par la municipalité, par les élus. Il faut savoir que ça ne peut se faire qu'avec les bénévoles. Si on n'a pas tous les bénévoles qui adhèrent au projet, ça ne peut pas fonctionner. C'est absolument impossible. Donc merci à tous les bénévoles. J'espère qu'il y en aura autant cette année et même plus. On en a toujours besoin. Donc je vous parlais de quelques petits exemples d'articles des années précédentes. C'est David Guez qui était à l'époque, quand il est venu, quand il avait gagné le tournoi, il était, je crois, 97e mondial. Donc une belle couverture médiatique qui sera amplifiée. Petit retour sur 2016, qui était réellement un grand cru, mais qui ne sera rien. Quand vous aurez vu 2017, vous direz 2016, c'était de la rigolade. Et ça sera encore moins bien que l'année prochaine. Et surtout, on a un gros objectif, c'est de faire un événement vraiment hors norme pour les 10 ans du tournoi, donc en 2019. On a l'intention pour 2019, si tout se passe comme je l'entends, comme je l'espère, de faire vraiment un très très gros événement. Nos partenaires pour cette année, que je voudrais spécialement remercier, à savoir que ce sont des partenaires validés, qu'il y en a d'autres je pense qu'il y en a d'autres qui vont se décider. Et nous sommes bien évidemment ouverts. Bon, je pense que même là, il devrait y en avoir, non, peut-être, de futurs partenaires. Je pense, mais c'est pas vous, mais il y en a forcément. Donc, je vais quand même les remercier. Le garage Borghino des Bières qui a décidé de vraiment jouer le jeu. Transactimo Gestion, une agence immobilière des Bières qui nous suit. BNP Paribas qui sont présents. Fiesta Dreams, vous pouvez voir de quoi ils sont capables. Tennis & Style, qui est notre partenaire tennis depuis maintenant 2 ans, qui est basé à Sénas et qui joue le jeu à fond. Le magasin Simply Market de Sénas. Thermoban, Laurent est présent si vous avez besoin de renseignements. Cette année, notre partenaire BAL sera Aide, Radio du Pays d'Arles, donc qui va nous suivre pendant tout le tournoi, les déménagements logging, Carré Vert que les aiguirins connaissent bien, Drone Multivision qui cette année va nous suivre l'événement, ça c'est aussi une nouveauté dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. On va avoir une couverture de l'événement par un drone. Alors pas en permanence évidemment, Nasser je te remercie. Je pense que ça va être un réel plus au niveau communication, crédibilité et esthétique sur les réseaux sociaux, etc. Il sera capable de nous faire des directs Facebook. Enfin, ça va être un truc vraiment sympa et je pense novateur, qui pourra donner des idées à d'autres. Il est surtout capable de faire des miracles avec son appareil, et ça vous verrez. On a eu déjà une petite démonstration, c'est hallucinant, c'est impressionnant, ça sera vraiment une nouveauté sur le CNGT 2017. Pourquoi il n'y a que toi qui applaudis? Je les ai payés. La société Elior qui gère la cuisine centrale des Bières, qui nous suit depuis de nombreuses années. La société Samidep. John Vin et Spiritueux qui va nous régaler dès que j'aurai fini. Et puis bien sûr tous les partenaires institutionnels. La Ligue de Provence, le comité de tennis, la région PACA, le département des Bouches-du-Rhône et bien sûr la municipalité des Bières. Merci Henri. C'est là qu'on va tous applaudir. Je dis Henri, mais c'est toute l'équipe. Je ne suis pas trop embêtant, mais bon, je sais que j'ai des interlocuteurs, donc c'est pas un souci. Voilà, je pense, j'espère ne pas avoir été trop long, ne pas trop vous avoir saoulé, parce que bon, j'ai pas l'habitude de ce genre de discours. C'est une première, ça sera mieux l'année prochaine, j'espère. En vous remerciant encore d'être venus aussi nombreux. Sincèrement, je ne m'attendais pas à autant de monde. Donc c'est vraiment un grand plaisir de tous vous avoir. Je voudrais maintenant, Henri, si tu veux dire un petit mot.
sera meilleur. Bon, juste, je tiens à préciser un petit remerciement à Monsieur le maire de la Manon, qui nous a fait le plaisir d'être là. Excusez-moi. Ce soir. Nous avons Monsieur de Taxi Patrick. Merci à toi. Adjoint au sport de la ville de Salon. Et bien sûr, Monsieur Henri Ponce, maire de Héguière. Merci. Christian Modeste. Bien, juste, je vais dire un petit mot, je vais être le plus bref possible. D'abord, je vais commencer par les remerciements, parce que c'est classique. D'abord, je voulais remercier la Fédération de tennis qui s'est investie. Je vois, on se voit tous les ans, pour les arbitres, je crois, si mes souvenirs sont pas bons. J'ai vu aussi, j'ai eu la chance d'être présenté au président du club de tennis des alentours. Je crois qu'on m'a dit Alain, Grans, Lançon, c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui. La Manon, bien sûr, la Manon. La Manon, c'est Nas. C'est Nas, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant qu'au niveau du territoire, on arrive à monter un territoire tournoi, pardonnez-moi, sur le versant sud des Alpilles. Et à titre personnel, j'ose espérer qu'on va arriver à développer que plus ce tournoi. Voilà, on sera toujours présent. Je dis tout le temps, à la fin du tournoi, et ça passe un peu inaperçu. Ce soir, ça aura un peu plus d'impact, puisqu'on a la chance d'avoir les sponsors. J'aimerais juste que monsieur le maire de la Manon vous le présentez de façon. Viens, Auguste, à côté de moi, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Allez. Auguste, voilà. c'était le piège, Auguste. Voilà, c'est le maire de la Manon, il a été élu en octobre, voilà. Et en plus, c'est mon ami, mais pas mon ami de la politique, c'est mon ami d'avant. Voilà, hein, parce que des fois, en politique, à ce moment, le vrai. Voilà, c'est un peu compliqué la politique à ce moment. Voilà, Auguste Coulon. Donc si vous voulez, pour compléter un peu sur le sujet, je voudrais donc remercier tous les bénévoles, bien sûr, comme d'habitude, Thierry, son équipe, enfin vous reconnaîtrez facilement. Et puis je voudrais remercier les entreprises qui permettent à ce tournoi d'exister. Je pense que dans un contexte économique un peu compliqué comme celui que l'on vit actuellement en France, avoir des entreprises qui investissent, qui permettent que des événements à l'échelle d'une commune comme la nôtre, hein, où on est quand même une petite ville maintenant, avoir la chance d'avoir des entreprises au niveau local qui nous permettent de maintenir ce tournoi en activité à ce niveau-là, parce que je crois que c'est le 51e tournoi français, si mes souvenirs sont à peu près bons. C'est dans ces eaux-là. Hein, c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est surtout, je crois, le 3e tournoi du Bouches-du-Rhône. À ce niveau-là, il va y en avoir 25 en France. Voilà, 25 en France. Donc pour une commune de 7000 habitants, c'est plutôt bien. Donc je voulais vraiment remercier les entreprises de faire cet effort-là, d'investir sur le tournoi, de nous permettre à nous, justement, d'accueillir dans un cadre plutôt joli, des joueurs de tennis plutôt de très très bon niveau. Voilà. Je m'arrêterai là parce que je crois que l'apéro va être sympa. Je crois que la cave à vin elle est bonne ici. Voilà, hein, c'est ça. John, il est où là? Je l'ai pas vu. Ah, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé, mais bon, oui, c'est. Et puis Samy, on est bien reçu, il y a la tente, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, super. Merci beaucoup. Puis je souhaite encore quelques. Encore quelques années que ce tournoi se pérennise et puis qu'on se voit comme ça dans des organisations un peu sympas. Ça fait du bien. Par les temps qui courent, se croiser comme ça, je pense que c'est bon. Merci à vous tous. Une bonne soirée. Merci Henri. Je vais en profiter, hein, c'est obligé. Si on veut que ça s'améliore, ça passera par des installations. Alors je reprends le micro. D'accord, là tu as lâché le mauvais morceau. Thierry, je coupe. Non, tu coupes pas le micro. Voilà, donc je vais en profiter pour lâcher le morceau. Moi, que je suis le maire de Héguière, c'est pas le secret d'État, mais je peux vous dire un truc, c'est que sans mes adjoints, moi je sais pas travailler. Voilà, moi je sais travailler qu'en équipe. Et dans mes adjoints, il y a Bruno Paillet qui est là ce soir, qui s'occupe du sport et qui fait l'interface entre moi et toutes les associations sportives. Si Bruno il n'est pas là, moi c'est simple, ça se passe pas comme ça le sport, vous savez qu'on a demandé à avoir une politique sportive un peu pointue. Donc en termes d'équipement, pour arriver sur le sujet central, on avait prévu un énorme budget pour couvrir les cours de tennis, et Bruno a trouvé une tactique récemment, et ça devrait nous coûter combien par cours au tennis, Bruno? Allez, lâche le chiffre. 25 000 par cours de tennis. Voilà, on va essayer de couvrir les cours de tennis d'ici la fin du mandat pour permettre aux gosses de s'entraîner au tennis dans des conditions un peu normales, malheureusement et heureusement dans un coin de France où il y a beaucoup de vent. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est ce que tu voulais entendre? Très bonne nouvelle. Voilà, tu l'as vu. Allez, maintenant l'apéro vous attend. Merci pour la nouvelle. Je m'en doutais un petit peu, mais c'est bien que ce soit officiel. Je voudrais juste demander à Jean-Claude Thomas, qui représente la Ligue de Provence, de venir nous dire un petit mot. Bonsoir, ça va être bref parce que j'ai très soif. Bravo Thierry. Alors donc, moi je représente la Ligue de Provence
Michel Féoul qui est en AG en ce moment à Paris. Vous savez que l'ancien président de la Ligue, là, Alain Fischer, est maintenant le secrétaire général de la fédération. Donc un homme très puissant dont on peut peut-être se servir dans l'avenir. S'il n'y a pas de cours couverts, on peut peut-être essayer par une autre filière. Mais par contre, on va pouvoir prêter ceux de la Ligue s'il pleut au prochain tournoi. On va pas souhaiter malheur au tournoi, mais s'il pleuvait, on a des superbes cours maintenant à la Ligue. Ben, je crois que Bruno, il les connaît, non? Non? Je sais pas. Voilà. Simplement pour vous dire que la Ligue de Provence va s'affilier avec la Ligue Côte d'Azur, ça va être la Ligue PACA, dès le 1er janvier, et on va passer de 300 clubs à 500 clubs. Donc ça veut dire que ce tournoi, qui monte en puissance, à partir de janvier l'année prochaine, 2018, on va pouvoir faire beaucoup plus de pubs sur les bons joueurs de Côte d'Azur, qui avaient tendance un petit peu à nous ignorer. Alors, donc il y a une fusion de la Côte d'Azur et de la Provence, mais avec un siège à Aix-en-Provence. Tant mieux pour nous. Les Niçois, ben, ils feront la route. Voilà. Donc, c'est la 9e édition, 8e 8e cette année. 8e. Ben, moi, j'ai participé à toutes les éditions pour aider le juge arbitre. Le grand souvenir que j'en garderai, c'est les repas du soir. Excusez-moi, mais pour moi, c'est le top niveau. Merci, bonne soirée. Merci. Merci Antoine. Bon, je crois qu'on vous a assez saoulé avec des paroles. On va peut-être pas vous saouler avec le vin, mais je pense qu'il est temps de terminer, de partager un verre de l'amitié et une petite collation. Merci à tous. Monsieur Thierry Paco.